Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la séduction. Oh, je fais tout ce que je peux pour te séduire et te plaire. Je suis sous ton charme. Donc ici, c'est peut-être vous qui êtes sous le charme de quelqu'un ou c'est peut-être quelqu'un qui est sous votre charme. Vous deux, peut-être aussi. Vous êtes tous les deux sous le charme de l'autre. Vous êtes fascinés par l'autre. Il y a une irrésistible envie. Alors peut-être ici de se rencontrer si vous ne vous êtes jamais vu encore. Peut-être parce que vous vous êtes inscrit sur un site de rencontre. C'est possible. Peut-être qu'ici aussi, vous vous croisez tous les jours et vous vous plaisez, vous avez échangé des regards, peut-être tout juste une parole également. Vous voyez comme ça peut vous parler aussi. Mais oui, il y a de la séduction, il y a du charme, il y a une envie de plaire ici qui est dans l'air. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a une tentation. Vous êtes tenté. Ami Bélier, vous êtes tenté de séduire, vous êtes attiré par une personne. Il y a quelqu'un qui vous attire. Alors, attention, la tentation ici, peut-être que vous êtes... Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans une relation, mais qui ne vous satisfait pas à l'heure actuelle, ou vous êtes en fin de relation et vous savez que cette relation, c'est fini, c'est mort en tout cas, que ça ne pourra plus avancer. Et donc, vous êtes déjà tenté par une autre personne. Alors, vous n'avez pas attendu que cette nouvelle personne vous tente, vous attire, vous charme, pour vous apercevoir que c'était fini avec l'autre. Donc ici, oui déjà, vous êtes tenté par quelqu'un d'autre. Il peut y avoir, ça peut créer aussi de la rivalité. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, amis Bélier, finissez d'abord la relation dans laquelle vous êtes. Dites à l'autre personne que c'est fini. Pour pouvoir ensuite vous laisser séduire, vous laisser véritablement charmer par l'autre personne pour vous laisser passer à autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une tentation, il y a une rivalité. Pour les célibataires aussi, là, vous êtes tenté d'aller vers une personne, vous êtes tenté d'aller à la rencontre de cette personne. Vous êtes charmé, vous êtes interpellé, j'ai envie de vous dire. Vous avez vraiment envie de voir ce que cela peut donner en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très prometteur, j'ai envie de vous dire. Ici, oui, on a envie de renouveau. Donc ici, on est tenté d'aller vers un renouveau. On est tenté d'aller peut-être vers une nouveauté, peut-être un nouveau départ. Donc ici, on est tenté peut-être aussi d'arrêter une relation pour aller vers une nouvelle vie, pour se reconstruire, pour se retrouver également en tant que personne célibataire qui a envie de donner un nouvel élan à sa vie. Ici, les célibataires ou peut-être les personnes qui sont en fin de relation également, on est tenté, oui, par une autre personne, de commencer quelque chose de nouveau. On est tenté d'aller vers quelqu'un d'autre également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment un besoin de douceur, un besoin d'avancer, un besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui nous ressemble plus. En tout cas, on retrouve la vitalité, on retrouve de l'énergie. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Ici, on a envie d'être dans la légèreté, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de profiter de l'instant présent. C'est exactement ça. Certains d'entre vous, vous n'avez pas envie forcément de vous engager dans quelque chose de sérieux. Vous n'avez pas forcément envie de vous engager, de vous investir dans une relation. Vous avez plutôt envie d'une relation qui se construisent peut-être doucement également, ou en tout cas une relation mais qui dure pas très longtemps. Vous avez plutôt envie peut-être ici vous avez envie de vous changer les idées. C'est pas joli ce que je dis, c'est pas mais des fois on est dans cet état d'esprit. C'est pas une relation pansement, c'est juste une relation qui va vous permettre ici de vous changer les idées, de vous dire je peux aller dans ce genre de relation aussi. Alors, je ne dis pas que vous le faites souvent, non, je pense pas. Mais ici, oui, j'ai envie d'être dans la légèreté. Et ici, je le ressens, vous êtes tenté d'aller dans la légèreté, mais vous n'allez pas aller dans la légèreté n'importe comment. Vous allez essayer de trouver quelqu'un qui est aussi dans cette légèreté pour ne pas blesser qui que ce soit. Et puis ne pas vous blesser vous-même également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Donc ici, on est dans la légèreté. On se sent bien aussi. Peut-être qu'ici, on a quitté quelqu'un et on est de nouveau dans cette légèreté. On se sent bien, on se sent libre, on se sent libéré, délivré. Je ne vais pas vous chanter la Reine des Neiges, mais libéré, délivré, c'est un petit peu ça. Donc je me sens léger, légère. Je me sens, de nouveau, je respire de nouveau librement. Bon, écoutez. Écoutez, vous avez raison, il y a de la magie dans l'air.
oui, sentez-vous léger et légère, la magie arrive, ou en tout cas, vous allez peut-être la rencontrer cette semaine. Vous allez rencontrer une personne qui va vraiment vous envoûter, qui va vous charmer. Mais vous allez être aussi envoûtant et envoûtante, et charmant et charmante. Donc ici, oui, peut-être parce que justement, vous ne prenez pas la tête, parce que vous montrez peut-être que vous êtes aussi, que vous accueillez la vie telle qu'elle vient également. C'est ça aussi, être léger, légère. C'est pas... Si je prends la vie comme elle vient, j'accueille ce que l'on m'envoie, j'accepte que les choses, de suivre le cours des choses en fait, hein. Et ça va vous rendre charmant et charmante ici. Bah oui, ça va peut-être réveiller l'intérêt de quelqu'un autour de vous, en tout cas ça va attirer peut-être une personne, peut-être que vous avez déjà attiré une personne, et cet état d'esprit de dire je suis dans l'accueil et on verra bien, on se projette pas, on vit le moment présent, ça pourrait attirer quelqu'un. Donc ici oui, il y a une véritable tentation d'avancer, tentation aussi d'être aussi dans la légèreté, d'être dans l'insouciance également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt joli ici, hein. C'est vraiment très c'est prometteur pour vous dans le sens où, oui, je me prends pas pour l'instant au sérieux. Oui, je suis tentée d'aller dans la légèreté parce que pour l'instant, c'est ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Alors ça peut être du flirt, ça peut être du badinage sans aller dans une relation beaucoup plus charnelle en tout cas. Mais oui, j'ai plutôt envie de légèreté. J'ai pas forcément envie d'aller quelque chose de beaucoup plus compliqué en fait, hein. Donc voilà, on n'a pas envie de complications. Mais on est tenté, Ici, pour d'autres, bah oui, on est fasciné, on est charmé et on a envie d'aller vers un nouveau départ. On a envie d'avancer. On a retrouvé de la vitalité, on s'est recentré sur ses propres besoins, on s'est recentré aussi sur, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, on veut de la douceur, on veut aller vers quelque chose qui nous ressemble plus, j'ai l'impression ici. Peut-être que vous vous êtes égaré dans une relation, vous avez peut-être cru qu'une relation pouvait fonctionner en accordant une chance à l'autre personne, une seconde chance aussi à votre autre, et on s'aperçoit que non finalement. Mais ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui vous fait comprendre que justement, vous n'étiez peut-être pas forcément sur la bonne route au niveau sentimental. En tout cas, vous êtes charmé et vous fascinez. Donc ici, oui, il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour vous, amis bélier, et c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous souhaitez. En tout cas, il va y avoir de la séduction dans l'air cette semaine. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, ici, les lions, quel est votre premier message? Eh bien, c'est des regrets. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Oui, donc ici, il y a des choses qui se sont passées, vous auriez peut-être voulu éviter qu'elles se passent comme elles se sont passées. Ici, on veut véritablement, oui, on se dit que les choses auraient pu se passer différemment. Alors, j'ai envie de vous dire que les regrets ne servent à rien. C'est écrit, ça s'est passé, vous ne pouvez pas revenir en arrière, d'accord? Donc ici, n'oubliez pas également que ces expériences que vous avez acquises vont vous aider justement à passer un cap, vont vous aider à vous diriger vers une nouvelle relation également. Et ces expériences doivent être comme un phare pour vous, doivent vraiment vous montrer ce que vous ne devez plus faire, ou en tout cas que ce soit vraiment, que vous preniez conscience que c'est vraiment un apprentissage, et ça doit vous aider à avancer. Donc des regrets, oui, vous aimeriez pouvoir revenir en arrière, vous ou l'autre personne en face de vous, hein, c'est possible aussi, mais non, c'est pas possible. Donc avancez, continuez à avancer, à guérir ce qu'il y a à guérir aussi, et à vous servir de ce qui s'est passé là, pour que ça ne se reproduise plus. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous un million. Bon, écoutez. Ici, on nous parle de quoi? On parle de se protéger. Donc, il y a une volonté de se protéger. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui essaie de vous protéger. Il y a peut-être vos guides qui vous protègent aussi. Si on parle de votre équipe de lumière également. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui veut vous protéger, qui vous préserver également. Donc ici, c'est vous tout simplement qui vous protégez. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on se protège. On se protège de quoi? On se protège parce qu'il y a eu des disputes. Peut-être qu'ici, on essaie de... Oui, oui, il y a eu une dispute ici. Donc, on se protège peut-être des conséquences qu'il peut y avoir de cette dispute, ou en tout cas, on sait les conséquences qu'il va y avoir par rapport à cette dispute, et on s'est préparé, justement. Et en tout cas, vous êtes entouré. Par rapport à cette dispute, vous êtes entouré, en tout cas. Il y a des personnes qui sont là pour vous protéger, qui sont là pour vous consoler, qui sont là pour vous peut-être vous conseiller également, en tout cas qui sont là pour vous écouter. Donc oui, par rapport à une dispute qu'il y a pu y avoir, alors c'est peut-être une dispute avec un ex-partenaire, avec votre autre également, quelle que soit la dispute qu'il y a eu, vous n'êtes pas seul, on vous dit. Vous n'êtes pas seul à millions. Donc oui, vous êtes protégé. Peut-être que cette dispute aussi, ce qu'on veut vous dire par la protection, c'est que cette dispute-là
c'est pour vous qui a éclaté avec une personne, c'est pour vous protéger, c'est peut-être pour faire tomber les masques, c'est peut-être pour vous montrer avec qui vous avez réellement affaire. Donc c'est vraiment pour vous aider à peut-être aussi à prendre conscience de certaines choses. Ici le regret, c'est je regrette que la dispute se soit passée. Je regrette que la dispute se soit déclenchée parce que justement j'ai montré mon vrai visage et cette personne maintenant se protège et s'éloigne de moi. Mais j'ai l'impression que c'est l'autre personne. Hein. C'est l'autre personne qui regrette d'avoir dévoilé qui il était ou qui elle était véritablement également. Donc il peut y avoir de ça aussi. Je regrette, oui, d'avoir montré mon vrai visage. Je regrette aussi que peut-être que la dispute se soit passée comme ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million. Bon. Ici, bah oui, on s'éloigne d'une personne également, donc on regrette aussi peut-être aussi de s'être éloigné d'une personne, on regrette peut-être aussi de ne pas s'être éloigné assez vite également, c'est possible aussi. En tout cas, on voit bien qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde, chacun part de son côté, chacun suit son chemin en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million, mais il peut y avoir aussi de cette énergie-là. Et ici, on dit que oui. On s'éloigne parce qu'il y a de l'hypocrisie. Alors peut-être que vous vous éloignez aussi d'une personne de votre entourage, peut-être quelqu'un qui a été hypocrite, qui voulait peut-être vous piquer votre autre, c'est possible aussi. Cette personne-là qui voulait peut-être vous avoir pour lui ou pour elle toute seule également, c'est possible. Donc oui, il y a eu de l'hypocrisie, donc vous vous éloignez d'une personne qui vous disait être votre ami ou qui vous disait peut-être être votre petite amie aussi, mais qui ne l'était pas en fait. Hein, quelqu'un qui jouait un double jeu, en tout cas qui jouait un jeu qui n'était pas sincère et honnête envers vous. Donc à vous de voir comment ça peut résonner pour vous, 1 million, mais on comprend les regrets. Cette personne peut avoir des regrets, effectivement, de se dire si j'avais su, je n'aurais pas joué ce jeu-là, ou je n'aurais pas été dans cette hypocrisie-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, oui, vous êtes protégé. Alors, le fait de vous éloigner, c'est une protection. Vos guides peut-être vous poussent à vous éloigner, en tout cas vous font comprendre que il est temps maintenant de vous éloigner, que ça ne sert à rien. Que vous retrouvez la paix en étant seul avec vous-même, en vous éloignant de cette personne, effectivement. Donc ici, peut-être que oui, le fait de vous être éloigné d'une personne, ça vous a rapproché de quelqu'un qui vous protège aussi, ou ça vous a rapproché, ça vous permet de voir qui sont vos amis également, ça vous permet de faire du tri aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million, mais oui, il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui nourrit des regrets, mais c'est pas vous ici. Moi, quand je vois le tirage ici, c'est pas vous qui nourrissez les regrets, c'est l'autre personne parce que il s'est éloigné ou a fait en sorte que vous vous éloignez également. Ça peut être la personne aussi qui vous a dit qu'il ou elle était votre ami et qui ne s'est pas révélé sincère et honnête aussi. Donc oui, en tout cas, il y a une belle protection sur vous. Vous avez des prises de conscience, ou en tout cas, vous allez... oui, prise de conscience, vous allez avoir des révélations, vous allez ouvrir les yeux. En tout cas, tout ça, c'est fait pour vous protéger, pour vous aider à passer à autre chose, pour vous aider à avancer également et à vous poser les bonnes questions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million. Bon, en tout cas, c'est pour vous aider à repartir d'un nouveau, dans une nouvelle énergie, sur un nouveau pied aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a des disputes parce qu'il y a de l'hypocrisie. Donc vous disputez avec une personne. Peut-être que c'est avec votre autre. Peut-être qu'ici, vous êtes protégé aussi, c'est peut-être votre relation aussi qui est protégée parce que justement, vous vous apercevez qu'il y a quelqu'un qui est hypocrite, il y a quelqu'un qui essaie de semer la zizanie, de semer la dispute entre vous et votre partenaire de cœur également. Il peut y avoir de ça aussi, peut-être qu'il y a des disputes aussi avec une personne parce que vous apercevez que cette personne n'est pas franche, que ce soit votre partenaire de cœur, que ce soit quelqu'un qui se prétend être votre ami ou quelqu'un aussi dans votre famille qui essaie de se donner le beau rôle aussi, pourquoi pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a des disputes parce que justement, on prend conscience de ce qui se joue ou de ce qui se joue et de ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà pour vous 1 million. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Mais ici, on vous dit bien que tout ce qui se passe, c'est pas forcément agréable, mais c'est vraiment pour vous aider à avancer. C'est vraiment pour vous protéger et pour vous que vous remettiez de l'ordre dans votre vie et que vous vous recentriez sur ce qui est vraiment bon pour vous. Voilà pour vous 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, une très belle semaine. Alors là, ça sera peut-être pas une semaine très agréable, mais c'est une semaine qui sera utile justement pour purifier vos énergies. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.
À nous, les Sagittaires. Alors les Sagittaires, je vous ai pris le Luna Love, le même que pour les Lions, parce que j'ai été attirée pour vous, par celui-là. Donc je voulais prendre le Line of Love et on m'a dit non, prends les cartes, ces cartes-là pour les Sagittaires. Bon, on verra bien. Alors ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'action. Donc passez à l'action, amis Sagittaires. J'ai besoin que des actes concrets fassent évoluer notre relation. Je vais agir. Alors, soit c'est vous qui pensez à ça, soit c'est l'autre personne qui va se donner les moyens, peut-être de vous séduire, peut-être de faire passer la relation à un stade différent également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Mais oui, il y a de l'action, quelque chose pour faire évoluer votre relation. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a action, réaction, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire... il va y avoir un déclencheur pour vous, pour l'autre personne, pour vous deux aussi. Donc, on va vraiment vouloir agir pour avancer, pour apporter du concret dans la relation. On va aller voir la suite avec ces cartes-là. Ici, on nous dit qu'il va y avoir Alors, il va y avoir un rendez-vous. Un date, c'est un rendez-vous. Donc ici, l'action, c'est ça. L'action, c'est tu me plais, ok, on se rencontre. Voilà, on se rencontre, on va déjeuner ensemble, on va boire un verre ensemble. Donc ici, oui, on se rencontre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais c'est plutôt ça. Donc je passe à l'action parce qu'on se donne un rendez-vous. Peut-être qu'ici, pendant ce rendez-vous, on va passer à l'action puisqu'on va passer au mode séduction, on va vouloir se plaire, on va vouloir vraiment initier, peut-être se trouver des points communs. Également, peut-être aussi vouloir fixer à notre rendez-vous. En tout cas, oui, on passe à l'action parce qu'on veut faire évoluer la relation. Donc peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui va vous inviter. Peut-être qu'ici, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir un rendez-vous, quelqu'un que vous avez connu peut-être sur un site de rencontre également. Donc ici, il y a un date, il y a un rendez-vous pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, oui, effectivement, il y a un passage à l'action. Bon, écoutez, tant mieux. Hein. Alors, cet automne, il va y avoir un passage à l'action. Alors, ça peut concerner cette semaine, mais en tout cas, l'automne va jusqu'au mois de décembre. Donc, durant l'automne, il va y avoir un rendez-vous. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être plusieurs rendez-vous. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Peut-être qu'ici, vous allez avoir peut-être plusieurs rendez-vous avec la même personne également. Alors, ça peut être quelqu'un qui est du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne, ami Sagittaire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ça pourrait être un signe de terre. En tout cas, ici, durant l'automne, oui, il y a un rendez-vous. L'automne, c'est signe aussi de transformation également. Donc ici, ou peut-être de récolte aussi. La récolte, c'est aussi, je récolte parce que je décroche un rendez-vous avec cette personne-là. Ou en tout cas, je transforme, je passe à l'action. Ça va transformer ma vie parce que je vais avoir un rendez-vous aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, peut-être que durant l'automne, vous prenez conscience que vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc la meilleure façon, c'est de passer à l'action et d'avoir des rendez-vous, justement pour voir avec qui on a envie d'avancer. Si cette personne-là nous correspond, nous convient également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, écoutez. Ici, on va vous... oui, je me décide, qu'est-ce que je fais? J'agis pas. Je passe à l'action, je passe pas à l'action. Ou si la personne en face passe à l'action, qu'est-ce que je fais? Je réponds favorablement ou je réponds pas favorablement. Ça peut être ça aussi. Donc, j'ai choisi une porte. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, oui, il y a un choix à faire. Donc ici, l'action, ça va être de se décider. Vous allez devoir aussi vous décider. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je me décide. Alors, vous allez faire le choix de l'harmonie. Donc, vous allez vous décider, oui, vous allez faire le choix, oui, mais le choix d'être bien. Alors, l'harmonie, ça va être bien avec la personne en face de vous. Donc, oui, je vais faire le choix. Mais c'est surtout l'harmonie, je suis bien dans mon cœur. Je suis bien avec moi-même. Je fais les choses qui m'apportent du bonheur, qui m'apportent du soleil, qui m'apportent de l'optimisme, des énergies positives. Ici, oui, qui m'apportent de la sérénité aussi. Donc, je vais faire le choix de la sérénité. Je vais faire le choix d'être bien avec moi-même. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, c'est plutôt joli comme tirage. Donc oui, vous allez faire ce qu'il faut pour justement vous... pour vous, en fait. Vous allez passer à l'action, mais pour vous. Pour être en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre, pour être en harmonie avec qui vous êtes également. Ici, il y a un rendez-vous, donc vous allez devoir vous décider. Donc, je décide d'y aller ou de pas y aller. Ou alors, si ce rendez-vous a eu lieu, puisque j'ai décidé d'y aller, donc ici, qu'est-ce que je fais? Je poursuis cette relation ou je ne poursuis pas? C'est oui ou c'est non? C'est cette personne me plaît ou elle me plaît pas? Ou est-ce que cette personne-là me plaît assez pour une relation amoureuse? Ou est-ce qu'elle me plaît uniquement pour être amie ou pour être juste une connaissance? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ici, donc il va y avoir des choix. Donc, à partir de ce rendez-vous-là, il va y avoir des choix à faire également. Peut-être qu'ici, vous allez accepter un rendez-vous. Est-ce que vous êtes encore avec quelqu'un
Peut-être que vous êtes sur la fin d'une relation et vous acceptez ce rendez-vous, peut-être qu'ici pour vous aider à faire un choix. Ok, j'ai accepté ce rendez-vous, donc ça me prouve bien que je n'ai plus rien à faire avec le partenaire avec qui je suis. Sinon, je n'aurais pas accepté ce rendez-vous. En tout cas, peut-être qu'ici, en fonction de comment se passe le rendez-vous, vous allez dire, ok, j'ai compris, je me sens mieux avec cette personne-là qu'avec mon partenaire. Donc, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, ici, il y a des choix à faire. Ce rendez-vous-là, quel qu'il soit, ou quel que soit le tenant et les aboutissants, ça va vous pousser à faire des choix derrière. À des choix, mais pour vous apporter l'harmonie. Des choix qui vont être constructifs, d'accord? Pour la suite de votre vie sentimentale. En tout cas, qui vont être constructifs pour vous, et c'est ce qui compte. Ici, on vous dit que, bah oui, durant l'automne, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver l'harmonie. Ou peut-être que vous allez trouver l'harmonie avec un taureau, une vierge ou un capricorne. En tout cas, ici, c'est une volonté. Peut-être ici, bah alors, l'automne, c'est aussi la signification, je vous disais, de transformer. C'est une mue. Donc, je suis en train de muer. Vous allez muer, ami Sagittaire. Vous êtes en train de transformer certaines énergies, certaines situations pour retrouver l'harmonie, pour remettre de la sérénité, pour remettre de la tranquillité dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt de jolies énergies ici. C'est ou en tout cas, j'ai agi, j'ai fait ce qu'il fallait et je vais récolter l'harmonie. Donc peut-être qu'ici, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous travaillez sur vous, que vous êtes dans du développement personnel, que vous travaillez aussi peut-être sur des compréhensions pour apporter des guérisons également. Bah oui, donc je récolte la sérénité, je récolte de l'harmonie parce que je fais ce qu'il faut. Je passe à l'action justement pour retrouver cette sérénité et cette harmonie dans ma vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, dans ma vie sentimentale, dans ma vie tout court, ou dans mon cœur également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.